Nous apprenons à l'instant la mort de Silvio Berlusconi, 86 ans, figure de la vie politique italienne. Il a été 3 fois président du Conseil, de 94 à 95, de 2001 à 2006, de 2008 à 2011. Silvio Berlusconi avait de gros soucis de santé depuis plusieurs mois. Il était hospitalisé et c'est l'agence italienne ANSA qui annonce son décès. 86 ans, c'est une personnalité évidemment qui a marqué bien au-delà de l'Italie, puisque c'était aussi un magnat de la télévision notamment. Je vous propose de revenir tout de suite sur les grandes étapes de son parcours. Il avait débuté comme chanteur sur les paquebots de la Costa Croisière, mais c'est dans le bâtiment que Silvio Berlusconi s'est fait un nom, une fortune et même un surnom, des quartiers entièrement reconstruits à Milan. Et le voilà fait chevalier de l'Ordre du Mérite du Travail en 1977, en italien Il Cavaliere. Mais Berlusconi voit plus grand. Il va d'abord prendre le contrôle de plusieurs stations de télévision locales avant de lancer Canale 5, première chaîne privée nationale face à la toute-puissante Rai. En Italie, ça cartonne. En France et en Allemagne, beaucoup moins. Les expériences La 5 et Téléfunf tournent court. En 1990, Silvio Berlusconi possède tout ou presque dans le pays des banques, des journaux, des studios de cinéma et même le plus grand club de football du monde à l'époque, le Milan AC, double champion d'Europe. Et c'est cette force de frappe qui va lui ouvrir les portes du pouvoir politique. En 1994, 2 mois seulement après la création de son parti, Berlusconi triomphe aux législatives. Il entame le premier de ses 3 mandats de président du Conseil. Pendant une quinzaine d'années, il est l'homme le plus riche et le plus puissant d'Italie. Il peut tout se permettre. Les blagues racistes, les frasques sexuelles, les mélanges du genre comme cette interview où il annonce à la fois sa candidature et ses fiançailles. Mi si è fidanzato? Sì, mi sono... Si è fidanzato? Sì, è ufficiale? Sì, è ufficiale. È ufficiale. Si è fidanzato. Et jusqu'au bout, rien ne semble l'atteindre, ni l'âge, qu'il compense par la chirurgie esthétique, ni la justice qui le condamne pour fraude fiscale, le frappe d'inéligibilité, puis le réhabilite miraculeusement. Malgré un cœur fragile, Silvio Berlusconi semblait insubmersible. Il était encore dans le top 10 des plus grandes fortunes italiennes. En fait, Patrick Sauce, Silvio Berlusconi, pendant plus de 30 ans, a régné sur la vie publique italienne. Sur la vie politique, mais si on va un peu plus loin, depuis quasiment 40 ans. Ouais, son empire, il débute en 1975. Il y a un parallèle quand même assez incroyable avec une histoire si française, celle de Bernard Tapie, parce qu'il commence comme vendeur d'aspirateurs, et après au bagou, avec un flair incroyable dans le monde des affaires, à la télévision, dans le football, parce que c'est là aussi dans le parallèle incroyable. Le triplé du Milan AC, il va s'arrêter quand l'Olympique de Marseille va gagner la Ligue des Champions. Ouais. Donc on va quitter cette double histoire pour vraiment revenir sur ce personnage qui a été autant haï qu'adoré en Italie. Lorsque vous parlez avec les Italiens qui ont l'habitude des changements de gouvernement, le système politique italien fait que on revoit les mêmes têtes, mais ça circule beaucoup. Et il y a toujours Berlusconi pour revenir. Lorsqu'il est sorti la dernière fois de l'hôpital, avant d'y rentrer de nouveau il y a quelques jours, il avait dit au mois de mai, moi je suis prêt à reprendre. On savait qu'il y avait 2 raisons. C'est 1, il adore la politique. 2, ça lui permettait de bien prolonger encore un peu son immunité par rapport à ce qu'il attendait devant les palais de justice.